Bonne année 2023, amis taureaux, à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Je vous souhaite en premier la santé pour cette année qui commence. Nous sommes le 1er janvier et vraiment que l'Esprit Saint vous accompagne tout au long de cette année. Que votre santé soit une santé de fer. Que votre bonheur soit la priorité sur votre cheminement. Que la paix vous accompagne. Que vraiment vos projets se réalisent. Je vous souhaite une prospérité, mais alors abondante et positive dans tout ce que vous allez entreprendre. Bonne année à tous. Mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Et on va démarrer votre guidance de l'année 2023 par le mois de janvier. Et bien sûr, comme vous avez pu constater, c'est séparé en 4 trimestres. Donc nous avons le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais ici, c'est le message central et on utilisera également toutes les deux decks qui sont sur votre guidance. Nous avons le mois de janvier qui va commencer et donc je vous invite vraiment à aller voir votre signe également ascendant après cette guidance, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations. Likez également cette vidéo, ça va aider énormément pour les algorithmes de YouTube. Vous êtes le premier signe, la première vidéo que je fais pendant cette année 2023, je vais y arriver. Vous êtes le premier signe, la première vidéo que je poste pour 2023. Donc, je vous invite à apporter des bonnes énergies sur cette guidance qui va démarrer en grande pompe parce qu'on me dit de vous dire ici, en canalisation, que les règles du jeu vont changer dans une situation. Les règles du jeu vont changer dans une situation où vous avez essayé une fois, deux fois, vous avez l'impression que ça n'avançait pas, ça ne marchait pas. Là, les règles du jeu vont changer. Donc, on va aller voir par rapport à votre jeu, par rapport au message. Est-ce que ça va coïncider avec, ça va être en concordance avec votre canalisation de l'année? Les règles du jeu vont changer. Retenez bien cette phrase. Par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous avez plusieurs fois essayé. Et dans le bon sens. Donc, sans plus tarder, janvier 2023, amis taureaux. Alors, nous avons la tour. Waouh, on commence par un arcane majeur et pas les moindres, la tour. Alors, il faut savoir, mes belles âmes, que la tour, c'est une carte qui fait peur aux gens. Parce que quand la tour arrive, elle chamboule quelque chose. Et pour cause, on vient de dire que les règles du jeu vont changer. Donc, pour que les règles du jeu changent de manière assez radicale comme ça, parce qu'on parle d'une situation qui était figée, qui n'avançait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de l'univers pour bousculer une situation qui a peut-être été amenée et qu'on a bien installée, bien instaurée de manière à ce que ça ne bouge pas. Là, avec la tour, elle a trait également à la tour de Babel, la tour des horreurs. La tour de Babel, c'est la tour que Dieu a détruite pour construire Sion. Il a détruit Babylone pour construire Sion. Donc, il y a quelque chose qu'on va détruire qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie, qui n'avait plus lieu dans votre énergie. Ça peut vous concerner, vous. Ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner votre autre, votre femme, votre mari, ou peut-être un parent. Je ne sais pas. Votre situation peut-être professionnelle aussi. La tour, il y a quelque chose au mois de janvier qui va basculer. Et c'est pour votre grand bien. Oui, on me dit de vous le dire, que les règles du jeu vont changer cette année. C'est votre tour. C'est à votre tour maintenant de prospérer, de rigoler, de sourire, d'avoir la paix dans le cœur, de souffler. Qu'est-ce que nous avons avec cette tour? Waouh, l'as de bâton. Vous voyez cette carte, en fait, on voit que la main sort du nuage. Et c'est l'univers, c'est le divin qui amène ce nouveau départ en grande pompe. Ce n'est pas vous qui avez décidé. La tour, en fait, la tour, tout simplement, il faut savoir que là, dans cette tour, on voit qu'il y a des gens qui sortent d'un immeuble là, qui sont jetés par la foudre de Dieu. C'est-à-dire que des gens qui s'accrochaient à votre énergie, à votre situation, qui bloquaient cette situation, Dieu va venir les pulvériser. Amen. On dit, la Bible dit qu'ils sont rentrés par une porte et sortiront par cette porte. Vous voyez que là, on peut voir qu'il y a plusieurs portes où les gens sont en train de voler comme des criquets. Oui, je me permets de dire ce terme parce que c'est un de mes papas qui disait, les gens ils sautent comme des criquets, ils volent comme des criquets, comme des sauterelles. Donc là, vraiment, acceptez ce changement, même si il va vous
bousculer un petit peu, peut-être même plus que peu, mais ce sera pour un mieux-être. Les règles du jeu vont changer. Et au mois de janvier, on rentre dans le mois de janvier avec quelque chose. C'est peut-être une nouvelle que vous avez apprise qui vous a chamboulé, mais on vous dit que cette nouvelle-là, il y a quelque chose de mieux derrière. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la sexualité, les plaisirs. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la séparation. Donc, dans le passé, il y a eu peut-être une séparation par rapport à deux personnes, ou il y aura une séparation qui va peut-être chambouler, mais on parle ici, j'ai la tour, j'ai le nouveau départ par rapport à des plaisirs, et j'ai la séparation avec cette tour. Pour moi, cette séparation, elle est entérinée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Et donc, cette séparation-là, elle pouvait parler peut-être des plaisirs aussi, peut-être de la triangulaire, peut-être de l'adultère, de quelque chose qui a trait peut-être à la nudité également ou à la sexualité, peu importe, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une séparation et on parle de cette séparation est liée à cette tour, à cette situation qui a été quand même assez violente, d'accord? Il y a un nouveau départ. J'ai le nouveau départ et j'ai l'étranger. Et je vais rajouter une ici, j'ai une carte ici qui parle de la chance. En fait, cette situation, elle va être considérée plutôt finalement comme une chance pour vous. Pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants, pour votre ascension, pour votre éveil. En tout cas, on parle d'une chance, que finalement cette situation sera une chance pour vous. J'ai les amis derrière et j'ai la clairvoyance par rapport aux amis. J'ai les poignées de main signées, j'ai les signatures. Ça peut être aussi une histoire qui a été traînée en justice, d'accord? Et que finalement, on va signer quelque chose de manière à ce que chacun se retrouve. On parle de chance, d'accord? On parle de chance. Et j'ai l'éveilleur. On va lire ce message d'éveilleur. Et puis également, j'ai le chiffre 42. Le mois de janvier, l'éveilleur nous dit, il y a eu quelque chose qui a été un choc. Ça a amené des crises, ça a bouleversé peut-être une famille. Voilà. On parle d'inspiration ici, de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisible, réveil en fanfare. Il y a quelque chose qui vous a bousculé, qui vous a réveillé en fanfare, ça a été un choc. Mais on vous dit que cette situation-là, elle s'est peut-être passée à l'étranger, ou alors il y a quelque chose avec l'étranger. Mais tout compte fait, il y a une notion ici de chance. Il y a une notion de chance. C'est-à-dire que malgré, on peut dire ici que dans ta malchance, tu as la chance. Dans cette situation malheureuse, finalement, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Les règles du jeu ont changé. Ou vont changer. On vous demande de vous impliquer également d'une certaine manière dans cette situation. Parce que vous êtes impliqué et vous êtes concerné. Donc il y a une participation de votre part ici, soit verbale, soit par écrit, à vous impliquer. 42. Ennui, ennemi, médisance, jalousie, voire ou visée juste, avec sexe, sexualité malsaine, vue par panoramique. Donc il y a quelque chose que vous allez voir de manière beaucoup plus avec du recul, hein, avec de la hauteur. On vous invite à prendre ça avec de la hauteur, cette situation qui a été amenée et qui a chamboulé votre vie. Mais il y a un nouveau départ ici. Et ça, c'est le passé. C'est-à-dire que vous rentrez avec cette énergie en janvier en vous disant ok, j'attends la réparation, j'attends que l'univers fasse quelque chose. On vous dit que les règles du jeu ont changé. Ceux qui pensaient avoir gagné, ils seront surpris, hein, parce que l'univers n'a pas donné son dernier mot encore dans cette situation. D'accord? Et ça, c'est janvier. Et nous sommes au premier trimestre toujours. C'est-à-dire que janvier, février et mars. Donc ici, le conseil en février, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je pense qu'en février, on vous conseille juste peut-être la résilience, de laisser faire. J'ai ici le 4 de la prospérité. Écoutez le conseil que vous devez pratiquer en février. Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Donc, il y a une notion ici de faire attention à vos économies. Peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander des dépenses. Donc, on vous demande de faire attention à votre argent. Jetez-vous l'argent par des fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres
Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, il y a un rapport avec l'argent ici, avec les autres également, avec la façon dont vous donnez aussi. Peut-être qu'il est question ici c'est pas d'être égoïste, mais de penser à vous, de penser peut-être aussi que vous méritez, vos projets aussi méritent que vous leur donnez plus d'attention et qu'il est peut-être temps de vous recentrer aussi sur vous. Je pense qu'il y a une notion comme ça ici, d'accord, en février. Le deuxième conseil, on vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. On a un départ là. En février, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Où voulez-vous aller? Je ne sais pas, mais on a parlé de voyage tout à l'heure et on parle de départ. Ça peut être un voyage proprement dit, ça peut être un voyage spirituel également. Oui, le voyage spirituel, tu n'as pas besoin de partir au Népal, de partir à Rome. Tu peux être ici et voyager dans l'esprit et faire ton pèlerinage dans ton cœur, dans ton âme. Et être aussi dans ta complétude avec le divin. Par exemple, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Donc, il y a vraiment une notion de commencer à faire un travail ici. Moi, je pense qu'il y a une notion de bilan aussi en février. Vous demandez où est-ce que j'en suis. Parlez à votre Dieu. Dites-lui, Seigneur, je suis en mission. Je suis venu faire quelque chose sur cette terre. Jusqu'à présent, j'aimerais savoir où est-ce que j'en suis sur mon parcours. Au-delà de l'argent, de la matière, j'ai besoin spirituellement de savoir qui je suis, où je suis. On vous dit, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Donc, vous êtes guidés. Donc, demandez à ce qu'on vous donne la sagesse de pouvoir voir ces petites lumières s'allumer sur votre chemin, parce qu'elles y sont. Mais peut-être c'est nous qui ne les voyons pas souvent. Non, elles sont là, ces lumières. Demandez qu'on vous les montre. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition, c'est-à-dire que vos anges gardiens, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je pense que le mois de février, c'est un mois plus d'écoute, d'écoute et de sagesse également ancestrale et spirituelle pour comprendre comment fonctionne la matière. Et pour cela, peut-être que faites attention également à vos dépenses, on vous l'a dit. D'accord? Mars, nous avons les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous paraît inatteignable. Pourtant, on vous a dit que cette année, les règles du jeu vont changer. Donc, même si ça vous paraît inatteignable, continuez à demander la guidance de l'intérieur et que vos anges gardiens vous montrent le chemin. D'accord? J'ai ici l'argent. Ça peut être des obstacles aussi avec l'argent, sur un projet, sur un déménagement, puisqu'on a eu le voyage tout à l'heure, sur une installation d'une entreprise ou d'un projet, je ne sais pas. Mais j'ai ici les obstacles avec l'argent. Et j'ai le chiffre 44, donc on va le lire. Enfant, en rapport avec la jeunesse, adolescence, innocence, grandir de l'intérieur, apprentissage. Donc, pour certains, ça peut être des obstacles aussi avec la valeur et qui concerne un enfant. Des valeurs peut-être que vous lui avez inculquées autant pour moi. Peut-être qu'il y a une notion ici de rébellion avec un enfant qui est peut-être adolescent et qui a perdu des valeurs. Et ça, c'est comme un obstacle, on n'arrive pas à franchir ça. Mais au mois de mars, on parle d'évolution de la situation. Il y a une évolution, c'est pour ça qu'on vous a dit que les règles du jeu vont changer. L'évolution de la situation, le cadeau. Et même si ce cadeau-là se fait attendre, continuez à garder, à travailler votre patience. Demandez la patience d'Abraham et de Joseph. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura de la projection. D'accord? Les choses vont se projeter. Il y a quelqu'un qui va sortir là de son mutisme, de sa prison aussi, qui va arrêter de se voiler la face. Parce qu'il y a une personne ici qui pleure sans arrêt, qui dort pas bien, qui est triste. On parle de projection à sortir de là et à quitter une forme de misère, un endroit où vraiment c'est pas un endroit où ça se passe bien, en tout cas pour cette personne. Je ne sais pas s'il s'agit de vous ou s'il s'agit de votre hôte ou de votre enfant ou de quelqu'un de proche. En tout cas, c'est un message qui vous concerne, vous les taureaux, et ça peut parler également de vous ou d'une personne qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà pour le premier trimestre. Donc, le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin.
Allons-y pour le mois d'avril. Quel est le conseil ici? J'espère que pour ce premier trimestre-là, vous avez compris que l'heure est vraiment à être économe, à demander la guidance intérieure, à prendre les choses avec du recul, parce que de toute façon, on vous a parlé de chance. Hein? Et même s'il y avait des obstructions, les choses vont s'arranger. Les règles du jeu vont changer. Demandez à ce que les guides vous aident. N'allez pas droit dans le mur avec cette énergie. Laissez les choses, elles vont finir par prendre, s'assouplir, d'accord? C'est ça qu'on me dit de vous dire. Elles vont venir par s'assouplir, doucement, sans force. Mais on me dit de vous dire que vous êtes impliqué et concerné. Donc vous allez avoir un rôle à jouer dans cette affaire-là. Pour que les signatures de poignées de main se fassent de manière plus souple et dans l'amour. D'accord? Dans l'amour, tout simplement. Le mois d'avril. La joie. Vous voyez, on arrive à la joie. Il y a une joie là. Il y a un cadeau. Il y a des remerciements. Chez l'ermite. D'accord? Cette joie, ce cadeau et l'ermite, on peut parler d'une situation ici où les gens ne se voyaient plus, ne se parlaient plus. On peut parler de réconciliation aussi pour d'autres, d'accord? Des retrouvailles en famille. Parce qu'on a ici 3 femmes qui craignent, qui sont contentes. Et il y a quelqu'un ici qui apporte une coupe, un cadeau, un pardon. Il y a, au mois d'avril, je pense qu'il y a une forme de retrouvailles ici, d'accord? Et cette joie, j'ai la jalousie. J'ai le verdict. J'ai l'hérédité. Tout à l'heure, on avait eu la séparation, d'accord? Je pense que les gens qui doivent se retrouver ici ont été séparés et on parle de séparation qui a été amenée par jalousie. Des gens étaient jaloux de votre vie, les gens étaient jaloux de votre situation, les gens étaient jaloux de votre couple, les gens étaient jaloux et ça a amené cette séparation qui a peut-être duré depuis quelque temps. Ça a peut-être perduré. Mais là, le verdict ici, on vous dit que c'est quelque chose qui était héréditaire. Vous ne pouviez pas échapper. Waouh. Il y a des gens dans des familles qui ont des karmas négatifs. Hein. C'est-à-dire que malgré toute la bonne volonté du monde, ils ne savent pas faire du bien. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils mettent... c'est comme le scorpion qui demande à la tortue de lui faire traverser le grand bleu. La tortue ne veut pas, la tortue lui dit, j'ai peur que tu me piques. Il dit, non, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, je ne vais pas te piquer. Si tu m'aides, je vais m'en sortir et vraiment, je te remercierai. Juste arriver au bord du rivage et pique la tortue. Donc, les gens peuvent tout leur faire. Leur karma, c'est de faire du mal. Tout comme il y a les gens, leur énergie, c'est de faire du bien. Vous ne pouvez pas les faire du mal. Donc, je pense que vous avez dû rencontrer ou quelqu'un de votre entourage a rencontré ce genre d'énergie. Et pour d'autres, ça a dû affecter une famille. Et pour certains, ça peut venir aussi de la famille. Mais le verdict ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit que l'amour gagne toujours. Amen. L'amour triomphe toujours. Au mois d'avril, je pense qu'il y aura des retrouvailles ici. Avant l'accomplissement. D'accord? Avant l'accomplissement, vous voyez? On va lire cette carte. L'amour gagne toujours. Le chiffre 64. Réconciliation. Vous voyez, c'est vraiment des tarots, des oracles différents. Et vous voyez qu'on arrive à au même message. Réconciliation au mois d'avril avec une personne avec laquelle on était séparés. D'accord? C'est peut-être un papa et sa fille qui vont se retrouver et il y aura la paix. C'est peut-être une famille. Réconciliation. Réconciliation, terrain d'entente. Se rapprocher, contribuer à quelque chose. Et le message ici des guides, avant l'accomplissement. Waouh, waouh, waouh. On a 2 fois le chiffre 64. 64, 64. Allez regarder le maître nombre 64. Vous allez avoir un message particulier. Amis taureaux qui écoutez cette guidance, allez chercher le maître. Ce n'est pas un maître nombre. Le chiffre angélique, pardon, 64. Le chiffre angélique 64. D'accord? Regardez sur Internet. Il y a un message pour vous. Avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables,
extrême vigilance des discordes. Donc, il y a quand même, là, avant l'accomplissement, il y aura encore des doutes, toutes ces émotions-là vont ressortir parce qu'on n'est pas sûr qu'on va vraiment franchir sur la bonne voie avec cette personne. On n'est pas sûr qu'il n'y aura pas la trahison, mais il y aura la réconciliation ici. Donc, demandez vraiment au guide, à Jésus, à Marie, de vous aider pour pouvoir neutraliser toute énergie néfaste autour de vous et que cette personne, si elle revient dans votre vie, qu'elle revienne tout simplement pure et saine. D'accord? Voilà. Le conseil ici de Maman Marie nous dit 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de gratitude. Satisfaction. De grandes satisfactions autant pour moi. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. Donc, vous avez vraiment œuvré et vous allez avoir une grande satisfaction. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein? Donc, c'est plutôt une affirmation que notre Mère universelle vous donne ici. Elle vous dit dégustez ce moment, au mois d'avril, dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous un luxueux petit cadeau. Ou de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Donc vous voyez que quand on arrive à pardonner, quand on arrive à faire la paix avec les autres, on ouvre aussi la porte à d'autres bénédictions qui viennent. C'est pour ça qu'on dit que vraiment le pardon transcende tout. Le pardon transcende également la tragédie. Donc il est vraiment conseillé ici aux gens de pardonner. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Compléter cette information, ça peut vous aider énormément à comprendre qu'est-ce que cette année attend de vous. D'accord? Donc, mai et juin, nous avons quoi? Waouh! La 9 de Pentacle, c'est la même carte. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance matérielle, sociale, de la sécurité matérielle également et sociale. Peut-être que vous avez demandé un logement social aussi, vous allez le recevoir. En tout cas, c'est ce que cette carte dit, que vous êtes bien installé. Ok? Mai, juin. Vous attendez quelque chose, vous allez le recevoir. Et j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ça peut être votre femme, qui est une femme qui travaille, c'est peut-être la maman de vos enfants aussi, c'est la mère nourricière, ou peut-être c'est vous qui représentez cette reine de Pentacle. Ou votre maman à vous. Je ne sais pas. C'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale, c'est la bonne maman du tarot, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Cette personne peut aussi vous apporter cette stabilité, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Reine de coupe. Waouh. Soit vous avez deux femmes autour de vous qui sont des femmes qui sont d'une grande force pour vous. Ça peut être votre mère, votre belle-mère, votre femme, votre fille. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré des femmes de valeur, d'accord? Vous êtes entouré des femmes de valeur et de cœur. Ça peut être vous et une fille à vous, votre maman, je ne sais pas. Mais le mois de mai, juin ici, j'ai la reine de Pentacle qui parle de stabilité matérielle. J'ai la 9 de Pentacle qui parle de sécurité sociale matérielle. Quelqu'un qui est bien assis. Et la reine de coupe qui donne son cœur sans condition, son amour sans condition. Et on parle d'énergie positive, de miroir magnétique. Vous attirez que ce qui est positif. Et c'est vraiment le conseil ici de continuer à demander à l'univers de vous apporter que des bonnes énergies. Et continuez dans votre lancée, si vous êtes quelqu'un qui prie, continuez à prier, continuez à faire des neuvaines si vous pouvez. Faites des jeûnes également. Rapprochez-vous de la source parce que vous savez, moi je vous dis mes belles âmes, c'est l'apôtre Paul qui disait que même quand je suis faible, je suis fort. Même après des obstacles comme ça, quand vous êtes dans la faiblesse et que vous continuez à mettre votre espoir en Dieu, vous trouvez toujours la force et vous avez toujours, on vous montre toujours le chemin à suivre. Moi je vous dis, ça peut concerner une maison pour certains. Déménagement, aménagement, en fait, il y a la maison ici. La maison, ça peut parler de la famille, mais ça peut parler également d'une nouvelle maison où vous allez vivre, un nouveau lieu de vie aussi. Et j'ai encore les amoureux, d'accord? Ça peut être aussi une demande à mariage pour d'autres, une rencontre, une nouvelle vie sentimentale, un nouveau regard, même dans votre couple, si votre couple est déjà peut-être usé avec toutes les souffrances, on parle de renouveau ici, parce que vous avez demandé, parce que vous avez prié, d'accord? J'ai la voiture. Alors, on va lire les messages qui viennent.
69 et 59. Acquisition, bien matériel, ça roule quelqu'un d'aisé. Donc, vous voyez qu'on nous confirme que mai, juin, vous allez acquérir quelque chose. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un bien matériel, acquisition, d'accord? Bien matériel, ça roule quelqu'un d'aisé. Donc, ça y est, on sort des problèmes financiers et on arrive à trouver vraiment la stabilité. Il n'y a pas trop de commentaires à faire, la carte elle est claire et nette ici, d'accord? Donc, vraiment, n'attendez pas que ça vous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. On vous dit que vous devez être également impliqué, mais que les règles du jeu vont changer. Amen. Le 59. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, j'ai eu ça dans un autre tarot, dans un autre jeu, pardon, un autre signe. Waouh! C'est incroyable. Allez voir votre signe ascendant. Hein. Allez voir votre signe lunaire en tout cas. Et là, on a tout et son contraire. 69, 59. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est manque, mendicité, lymphatique, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Pendant longtemps, vous avez été dans une maison où vous avez vraiment du mal à gérer les finances, à gérer les factures, à gérer plein de choses et que peut-être que vous n'avez même pas payé votre loyer. Ça a été quelque chose de difficile pour vous. Et pourtant, on vous dit que là, ces 2 mois-ci, mai et juin, vous allez acquérir quelque chose. Vous allez quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Et ça, c'est l'énergie positive. C'est ce qu'on vous apporte. Et j'ai la prospérité dans un couple avec une femme, une maman, une femme du cœur. La prospérité. Waouh! Allez vraiment voir vos autres signes parce que là, c'est rare de tomber sur ce genre de message 2 fois quand même comme ça. Richesse, heureuse, fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Je pense que les gens, même malgré leur souffrance, leur misère, leurs problèmes financiers, ils ont continué à aider les autres. Et grâce à votre bon cœur, grâce au fait que vous étiez là pour les autres, l'univers vous ouvre les portes. Il y a vraiment un travail à faire là-dedans parce que les gens pensent souvent que parce que tu donnes, tu peux donner parce que tu as envie qu'on parle de toi. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Les gens qui vont à l'église, par exemple, vous savez cette histoire de la Bible, cette histoire biblique qui nous dit qu'il y avait une femme à l'église il lui restait juste une pièce. Et tous les gens, ils venaient, lui mettaient leur richesse, lui montraient et tout, ils donnaient. Et elle, sa petite pièce qu'elle a donnée, parce que ça venait du cœur et c'était donné avec amour, elle a été bénie par rapport aux autres qui venaient juste montrer leur fortune. Donc, il y a un travail à faire ici pour des gens qui donnent parce qu'ils ont besoin qu'on parle bien d'eux. Qui donnent, comme on dit souvent en Afrique, il y a un terme qu'on parle de farotage, je crois que c'est en Côte d'Ivoire et au Cameroun, que c'est très courant. Les gens, ils vont y mettre leur argent comme ça parce qu'ils veulent qu'on parle de « Ah oui, t'as vu, il était à la fête, il a donné 10 millions de francs CFA, il a donné genre 30 millions, 30 000 euros, il a donné... voilà, les gens, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Et ça, c'est pas comme ça que l'univers accepte les choses. Et si tu donnes de cette manière, c'est que tu donnes mal. Et donc, tu n'auras pas de retour. Tu n'auras pas tu n'as pas l'approbation, je veux dire, du ciel parce que c'est pas comme ça qu'il faut donner. On ne donne pas pour sa gloire. On donne parce qu'on a envie de penser les blessures des autres. On donne parce que c'est le cœur qui parle. On donne parce que, comme il y avait une princesse, on appelait la princesse du cœur, tu donnes l'amour, tu donnes aux gens, tu vas les voir parce que tu veux leur donner du bonheur, du bon au cœur. Mais tu ne donnes pas parce que tu veux qu'on te voit comme celle-là qui donne. Et d'ailleurs, on nous rappelle ici que celui qui donne ne doit jamais se rappeler et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Si je le dis, c'est qu'il y a des gens ici qui doivent faire attention avec la façon dont ils donnent. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une leçon qu'on te donne ici pour que la prochaine fois, que tu fasses les choses différemment. Ne donne plus parce que tu as besoin que les gens t'apprécient parce que tu leur as donné. Donne parce que tu veux que c'est Dieu qui t'apprécie. D'accord? Et si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner. Tu ne vas pas couper tes mains pour donner aux gens. Ce n'est pas possible. Tu donnes, même la plus belle femme du monde, elle donne que ce qu'elle a. Tu donnes en fonction de ce que tu as. J'entends ça ici. Mai, juin. Et d'ailleurs, c'est vraiment votre mois d'anniversaire. Donc, il y a peut-être quelque chose ici aussi par rapport à ce rappel avec votre anniversaire. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui
vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous, à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces gens-là. Même si vous leur avez donné et que vous pensez que c'est à eux de vous donner aujourd'hui. Si tu attends qu'ils te donnent ce que tu es dans, tu n'es pas dans le donner et oublier. Tu es dans le donner et j'attends. Et ça ne marche pas. Laisse faire. Parfois, tu donnes à des gens, ce n'est pas eux qui vont te rendre, c'est Dieu qui te rend. Et même où on va te rendre, tu ne sauras même pas. Tu ne t'attendras même pas. Sur cette guidance du mois de juin, mai-juin, voilà le conseil qu'on vous donne ici. De donner différemment et surtout de préserver ce que l'univers va vous apporter. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être passé des moments difficiles au niveau financier et on vous redonne la chance de revoir la couleur peut-être de l'argent aussi et pouvoir ne plus compter. Mais c'est à vous de faire les choses différemment. C'est une deuxième chance là. Peut-être une troisième pour certains. Juillet, on sort quelqu'un de la prison. Quelqu'un qui était dans l'énergie de la 8 d'épée. Peut-être de l'auto-sabotage aussi. Qui s'était saboté lui-même. Comme une jeune mariée qui était prisonnière de son bonheur. Quelqu'un qui... on parle de situations compromettantes. Vous voyez, ça a du mal à sortir. Je pense que cette personne est dans le déni. Elle ne croit pas qu'elle-même elle s'est compromise, peut-être c'est une situation. Elle est dans le déni total. Et ça, c'est l'énergie de l'auto-sabotage où on se mutile aussi. On rentre peut-être aussi dans les dépendances affectives, médicamenteuses, alcool, drogue, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est là, elle est belle. Elle s'est donnée elle-même. Elle a donné elle-même son corps pour se faire enchaîner comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être votre femme, je ne sais pas. Chacun met selon sa situation. Guidance générale. Sur cette guidance, on parle de situations compromettantes. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Il y a une personne qui a une faible estime d'elle là et ça n'a pas aidé les choses. D'accord? Ça, c'est le conseil vraiment de comprendre que cette situation, elle doit changer. D'accord? Elle doit changer. Ça, c'est les guides qui viennent vous dire ça doit changer. Et si vous êtes acteur de cette situation, il va falloir que vous vous impliquiez. Si vous êtes partie prenante, c'est-à-dire que on parle de vous, ça doit changer. Si vous êtes le papa, la maman ou de la personne qui est dans cette... Ça peut aussi être un enfant qui s'est mis dans un mariage de manière entêtée et qu'aujourd'hui, vous voyez sa souffrance. Donc, on parle de situation qui va changer. Mais vous allez l'aider aussi à comprendre sans la blâmer, sans l'acculer, juste en lui expliquant les choses clairement, d'accord? Et demander la guidance du Saint-Esprit pour que vous puissiez l'aider au mieux. Parce que là, le jugement, c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Mais le jugement aussi vous parle de changement. Donc ce changement, s'il doit venir et que vous devez être acteur, il faut que vous ayez les bons mots. Et ces bons mots-là, vous pouvez les trouver qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandez qu'il vous aide. Et moi, j'ai la roue de la fortune. Donc une situation qui va évoluer, qui va changer, d'accord? Waouh! Fatalité, quelque chose qui était fatal pour vous, pour peut-être votre famille aussi. On parle de changement, d'accord? L'échec. Plusieurs fois, vous avez essayé, ça a échoué, mais cette fois-ci, on dit que ça va bouger, d'accord? Ça, ce sont des arcanes majeures. L'accusation, il y a eu des accusations, d'accord? Vous avez la victoire hein, sur cette situation. Vous avez vraiment la victoire. La victoire, elle est là, hein, sur ces accusations que vous avez eues. Peut-être c'est vous qui avez été accusé. C'est votre hôte, peut-être c'est un enfant qui vous a accusé, ou je ne sais pas. Mais vous avez la victoire. Ça, c'est plutôt quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que vous vous mettez au-dessus de toutes ces choses qui ont été faites contre vous ou contre votre enfant et vous avez la victoire. On vous dit oui, vous avez la victoire sur ces accusations. Hein. Vous avez la victoire hein, au mois de juillet. Hein. Par rapport aux oppositions. Il y a eu des oppositions. Point de vue opposés, différences personnelles, rupture de communication, désharmonie, malentendu, désunion. Donc à un moment donné, tout ça, c'est arrivé à la désunion, mais vous avez la victoire. Hein. Et le conseil de mon mari ici, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans
l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. Alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant intérieur en vous. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est d'alléger. Même si ça a été dur, ça a été lourd. Allégez. Dites-vous que sur votre chemin de vie, vous devez passer par là. C'est peut-être un karma qui se termine. Allégez. Qui sait pourquoi cette situation est venue? Qu'est-ce qu'elle a œuvré? Qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle a changé? Waouh! Alors, quand vous serez face à cette situation au mois de juillet, soyez tout simplement dans le lâcher-prise. Soyez même dans l'allégresse et de vous dire, j'ai la victoire dans cette situation. Même si c'est difficile de revoir ces personnes, j'accepte parce que ça devait se passer comme ça. Donc, oui, vous avez la victoire. Oui, les choses ont été difficiles. Il y a eu des tentatives, des échecs, à plusieurs fois. Mais on vous dit que vous avez la victoire. Les règles du jeu ont changé. Les règles du jeu vont changer. Les règles du jeu ont changé. Peut-être qu'au mois de juillet, ça y est, ça change pour de bon. Waouh. Août-septembre. On nous parle d'août-septembre, nous avons la famille. La saison des retrouvailles encore en famille. C'est également la carte qui parle d'une situation confortable au niveau des finances familiales. Hein. Et l'amour. On retrouve l'amour, on retrouve la paix. C'est tellement beau la paix. Août-septembre. Et il y a peut-être un déplacement à faire. Voyage. Le conseil ici, pendant ce voyage, c'est d'éviter tout conflit. Si vous vous déplacez, évitez tout conflit. D'accord? Mois d'août ou septembre, c'est la période des vacances, c'est le mois d'août. Hein? Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Donc, évitez tout conflit ici avec cette personne si elle revient dans votre vie. D'accord? Le rassemblement. Donc, on va se rassembler. Et après, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va essayer de faire la bagarre. Ne rentre pas dans ce jeu. Amorcellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Donc, il y a quelqu'un qui est dans le rapport de force là. Laissez couler. Vous voyez comme cette source qui coule. Laissez couler. Cette personne va se fatiguer et à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre. Laissez couler. Ne reprenez pas. D'accord? Août, septembre, laissez couler. Et quand vous allez le faire, vous aurez une belle récompense parce qu'on a l'as de la prospérité. C'est le summum de la récolte. Hein. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, des ressources inattendues parce que vous avez su écouter les guides, vous avez su lâcher prise, vous avez su laisser couler pour que, en fait, c'est comme aussi un nettoyage énergétique, ça nettoie, ça nettoie. On vous invite peut-être aussi à faire un nettoyage par rapport à votre situation, aux enfants et à vous-même. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire d'un chaman, d'un guide. Je le fais également, j'accompagne les gens dans le nettoyage énergétique. Vous pouvez également essayer de le faire vous-même. Chacun voit comme ils sont. Mais ce qui est conseillé souvent, c'est de demander à quelqu'un qui a l'onction de vous aider à nettoyer. Ici, avec la source, nous, quand on était petits, nos grands-parents nous amenaient nous nettoyer à la source avec des herbes, avec des choses comme ça, traditionnelles. Donc, il y a une notion ici de se nettoyer énergétiquement. Peut-être que si cette personne revient à la maison, allez la nettoyer dans la source. C'est très important, c'est un conseil. Des ressources inattendues. Argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle également ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc, vraiment, je pense que août-septembre, il va y avoir encore un petit peu de conflit, mais c'est la façon dont vous allez gérer qui va vous permettre d'aller vers cette abondance. Donc, le conseil, c'est de ne pas répondre aux attaques, à tout ça. Laissez couler, comme de l'eau sur la vitre. Et ça va passer vite. Hein. C'est comme une tornade qu'on vous envoie. Mais si vous n'êtes pas là,
elle passe. Si vous êtes là, elle vous prend. Donc, ne soyez pas au rendez-vous de cette tornade. Faites comme si vous n'entendez rien. Rappelez-vous, août-septembre, il peut risque d'avoir un déplacement et ça risque d'être quelque chose de conflictuel. Peut-être que vous allez partir également dans vos sources et vous partez peut-être que vous avez un pays d'origine, je ne sais pas, ou au village, ou dans votre campagne, d'où vous venez, d'où vos parents viennent, d'où vos ancêtres, peu importe. Dans tous les cas, c'est un conseil à ne pas répondre aux attaques. Octobre. Pour les amis taureaux, j'ai le roi de Pentacle. Waouh. Waouh. Ça, c'est un monsieur qui est stable. Le roi de Pentacle, il est accompli au niveau de la matière. Hein. Et le roi de coupe. J'ai deux hommes là. Ça peut être un papa et vous. C'est votre papa et vous. Et peut-être c'est votre beau-père et vous. Mais je ne sens pas le beau-père. Je sens plus une notion de père et fils ici. D'accord? Une notion de père et fils. Peut-être c'est votre mari et son papa. Ou c'est votre futur homme et son papa. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion ici de père et fils. Réunion. Ok. Réunion de famille. À son papa qui va peut-être demander des réunions de famille à son fils. Qu'est-ce que nous avons ici? Retour. Peut-être le retour d'un enfant à la maison. Le retour peut-être de... Peut-être que cet homme veut revenir vers sa femme, ou qu'il veut se remettre avec sa femme, ou son partenaire, et peut-être que la famille demande à faire une réunion pour être sûr que c'est vraiment ça. Et peut-être qu'ils veulent avoir aussi leur mot à donner dans cette union, parce qu'on voit un couple ici, et on a le retour. Ça peut aussi être le retour d'un enfant vers sa famille, hein, donc chacun pense selon son histoire. Hein. Le retour d'un enfant qui était enfermé pour certains, d'accord? Ouais, octobre. On en parle, on discute, il y a des réunions qui se tiennent, ok. La maison, ok, retour à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Le conseil des guides ici. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. J'ai une toile d'araignée là. Comme si on avait tissé une toile autour de quelque chose. Mais ce qui me fait plaisir, parce qu'autour de cette toile, j'ai des petits bourgeons et ce sont des fleurs blanches. Donc, ça annonce une bonne nouvelle, le printemps, quelque chose de beau, qui sent bon, d'accord, pour une maison, pour une famille. Après des nombreux mois ou des années d'isolement, de rupture, la maison, qu'est-ce qu'on donne ici? Le chiffre 22. Amis taureau. Famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Donc, je pense qu'il y a une notion de rentrer à la maison ici, d'accord? Ou de rentrer à ses sources. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur ces détails. Donc, il y a une notion ici de prendre le regard, de mettre un regard nouveau dans cette situation, de prendre les choses avec du recul et de manière panoramique ici, d'avoir un regard panoramique et ne pas vous polariser sur les détails. Peut-être que les détails vont vous empêcher de voir la vraie beauté de cette situation. Parce que vous voyez, même malgré la toile d'araignée qui a été tissée autour, on a quand même des bourgeons, on a du vert, on a du blanc, donc quelque chose de pur au final. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais ne vous polarisez pas sur les détails, on vous dit. D'accord? Et nous avons novembre, décembre. La fin d'une situation. D'accord? La fin d'une épreuve, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui était douloureux. La 10 d'épée. Waouh! Le retour à l'amour, la réconciliation, les demandes à mariage, les demandes à la paix. Oui, on décide de repartir vers l'amour parce que l'amour gagne toujours. Novembre, décembre. Le changement. Le changement, c'est aussi le jugement. Ça, c'est clair, c'est comme un arcane majeur. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Et nous avons les 4 saisons là. Waouh! J'ai le miroir magique. Le miroir magique efface tout ce qui était négatif sur votre chemin en fin d'année 2023. Décembre. Le miroir magique. Avec une femme. La santé, on retrouve la santé. Et ici, nous avons quoi?
La carte 24. On va la lire. Jour éclairé se dévoile en pleine lumière. Jour éclairé se dévoile en pleine lumière. Waouh! J'ai envie de mettre ça là. Je pense que pour certains là, on est vraiment dans le centre de votre jeu. Vous savez, juste avant la carte 24, c'est le 23. Le 23 nous parle de nuit, de choses cachées, d'occultisme, de sombre. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont passés dans les entrailles du diable. Et là, on vous sort, on éclaire, on met la chose en lumière. Et c'est le divin qui vient mettre ça en place. Et c'est pas un homme. Parce que le miroir magique qui est ici derrière, celui-ci, il efface tout ce qui est négatif sur votre chemin. En fin d'année, il y a un retour ici à la victoire divine. La victoire divine. Et on parle de quelque chose d'innocent qui est arrivé, vous étiez innocent dans cette affaire. Une forme d'innocence. Il y a ici le regard d'une mère et un bébé. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Donc il y a quelque chose qui est arrivé de manière inattendue parce qu'on a eu cette personne, parce qu'elle était innocente, parce qu'elle était peut-être naïve, elle est restée dans sa franchise, dans sa spontanéité et elle s'est fait avoir par des personnes. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a cette notion-là. Quelqu'un qui s'est fait avoir comme un enfant. Union. Union, coopération, ça c'est vraiment le passé. Voilà ce qui se passe maintenant. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Et le conseil de notre maman Marie, c'est gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous qui m'écoutez, ami Taureau. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre, puisqu'on vous a éclairé ici avec le divin. Sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique. Donc peut-être que vous manquez de charisme. On vous demande d'avoir le charisme ici. Cette lampe représente une personne charismatique, peut-être vous, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà, moi je pense que ça c'est vraiment la carte centrale, le message central ici. Et ça, je pense que ça c'était le passé. Le passé, on parle de l'amour d'une manière ou d'une autre. Hein. Cette histoire était régie par l'amour. Et tout d'un coup, on a eu le roi d'épée, la colère. On a eu le fardeau. On a eu la reine d'épée. Beaucoup de colère dans une situation, d'accord? On a eu quelqu'un qui se protégeait, qui ne voulait plus savoir, qui ne voulait plus entendre les autres, qui ne voulait plus écouter. Ça, c'est le passé. Mais on vous dit que grâce à l'amour, grâce aux énergies positives, et ça, c'était avant ça, la tour, avant janvier. C'est ce qui s'est passé avant. Mais en janvier, là, cette année, on brise tout et on vous amène la tranquillité. D'accord? La tranquillité, il y a un voyage aussi, un déplacement peut-être à faire. Et j'ai ici, alors on va regarder toutes ces cartes pour finir votre guidance, hein, parce que là ce sont les derniers messages. Hein. J'ai le chiffre 1, la tranquillité, mort, renaissance, transformation, passer une étape. Donc il y a une notion ici de quitter tout ça et d'aller vers un renouveau. Et ce passage doit se faire dans le calme, dans la tranquillité, dans la foi. Méditez, demandez à la source de vous aider. J'ai le chiffre 41 qui nous parle de notre chemin à prendre. On a dit que les rêves de Dieu allaient changer, n'est-ce pas? Nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Donc, grâce à cette transformation, il y a un nouveau chemin qui va être pris. Et moi, j'ai des alliances, hein, j'ai des anneaux hein, qui nous parlent ici, encore une fois, de fusion, alliance, accord, union. D'accord? Après toute cette colère, après tout ce temps. Et le chiffre 8 qui nous parle de dépression, pleurs morales en dents de scie, eau, fluidité. Il y a eu une notion ici
de je suis dépassée, je ne sais plus quoi faire. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour revenir dans le droit chemin? Comment je vais faire pour réparer cette situation? Et de dépression, de morale en dents de un jour ça va, un jour ça va pas. Donc ici, ça c'est ce qu'on est en train de te réparer aujourd'hui. D'accord? Après cette situation qui a été si compliquée pour toi, ami taureau. Et ça peut être ton signe ascendant, ça peut être ton signe lunaire. Ce message sera pour toi. Et ça peut concerner aussi ton autre. La poussée vers le haut. On est en train de te pousser vers le haut comme ce champignon. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc tu vois que en acceptant cette situation, tu vas renaître. Moi j'ai l'union ici, j'ai les poissons, ça peut être un signe de poisson aussi qui est concerné avec l'autre. D'accord? Le doux. On te demande d'être doux avec toi-même. D'accord? Et avec cette situation. Pénétration, approche en douceur. Soyez dans la douceur avec cette personne, avec cette situation. Influence subtile, d'accord? Mais profonde. Subtile mais profonde. Soyez subtile mais soyez profonde dans la façon dont vous allez aborder le sujet, la chose, d'accord? Modération, compréhension, non-violence. Il est important de ne pas être violent du tout dans ses propos, d'accord? Et ces deux dernières cartes, je vais les lire à la fin. Parce que ici, nous avons le 68 en dos de deck et le 29. Je vais lire le 29 avant. Égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. Ce n'est pas trouvé, carcan, illusion, miroir, déformant. Il y a une personne qui a vu de manière déformée les choses ici. Vous voyez, même la carte tombe ici, d'accord? Donc, vous allez voir les choses de manière différente et regarder les choses avec le cœur de l'amour, d'accord? Regardez les choses avec l'amour et vous verrez que ça va aider à aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai le chiffre 43 qui nous parle de quoi? Protection divine ou occulte, le sacré. Donc, malgré que cette personne, cette situation était bloquée, enfermée dans un labyrinthe, vous avez été protégé. Il est temps maintenant de sortir et d'accepter que tout ce qui s'est passé était dans l'ordre divin. Vous ne pouvez rien. Ce n'était pas, ça vous échappait en fait. D'accord? J'ai le 68. Proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Les choses vont s'ouvrir pour vous. Et j'ai les amis derrière. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Vous allez voir clair par rapport à certains amis. D'accord? Ok. Il y a les contrats, il y a la famille, le retour à la famille aussi. J'ai l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Donc vous voyez qu'on parle encore de la transformation et ça nous ramène encore à la tour et à cette tornade, des choses qui doivent se dissocier de votre énergie, qui n'ont plus rien à faire pour que vous puissiez rentrer dans cette chance. On a parlé de chance au début. Et j'ai l'empereur ici, d'accord? La communication peut-être avec quelqu'un, une autorité administrative ici. Il y aura quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Le conseil, pour terminer. J'ai 7 de l'émotion. Vos anges gardiens, ok? Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision par rapport à cette situation. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous semble vraie et qui vous semble vraiment en adéquation ou en concordance avec ce que vous désirez. D'accord? Et avec quelque chose qui vous ressemble aussi, vraiment. Lâchez prise avec le chiffre 13 qui parle encore de la mort, de transformation, de laisser partir les anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui ne résonnent plus avec vous, pour que vous puissiez aller vers votre renouveau également. Laissez le passé derrière soi. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Donc, demandez à vos anges gardiens, ils sont là pour ça, c'est leur travail. N'essayez pas de faire tout ça tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous avez de l'aide là-haut, vous avez même de l'aide ici-bas. Demandez qu'on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider à sortir de cette épreuve.
On se dit que les règles du jeu ont changé et vont changer. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà mes belles âmes pour ce qui était de votre guidance. Et la de deck ici, on parle de naissance, d'accord? De naissance. J'ai des amis derrière. Chacun sait ce que les amis ont pu apporter dans sa vie. Il y en a certains, ça a été négatif, d'autres, ça a été positif. On parle d'éclatement, on parle de nouveau départ. Et ici, j'ai aide de l'émotion pour terminer. On parle une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Je vous le souhaite en tout cas. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc, voyez-vous qu'il y a quand même cette notion que malgré tout, l'amour finit toujours par revenir et l'amour finit toujours par triompher. 4 de l'émotion, 9 de l'émotion. Si elles sont restées entre mes mains, c'est qu'il faut que je vous les lise. Donc, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je crois qu'on a eu un message à peu près comme ça tout à l'heure et on vous le redonne ici. Waouh! Donc ça veut dire qu'on vous demande vraiment de regarder autour de vous pour les personnes qui sont là. Vous avez peut-être des guides qui essaient de vous interpeller par rapport à une aide qu'on vous tend et que vous ne voyez pas. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. C'était au mois de janvier que c'était arrivé déjà. C'est écrit chance. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. J'ai encore cette même image, ce vert-là et ce blanc de la toile d'araignée. Donc c'est une toile d'araignée qui a été tissée et finalement le divin est venu la transformer en une toile plutôt merveilleuse. Il y a des gens qui ont voulu mettre quelqu'un dans un piège et finalement ce piège s'est avéré être une bonne source d'inspiration pour elle. Donc finalement tout se termine bien pour cette situation qui aurait pu être un drame, une fatalité, un échec. Ça se termine plutôt bien pour les protagonistes qui sont là pour ce message. Bien sûr, vous êtes plusieurs taureaux et chaque taureau aura le message qu'il doit entendre. Voilà, donc tous les taureaux n'auront pas cette vie, cette situation. C'est pour ça que nous sommes nombreux à faire des guidances sur YouTube parce que chacun a des messages différents. Donc en tout cas, c'est une guidance. C'est pas de la pure voyance, c'est une guidance. Les messages viennent et moi je vous accompagne tout simplement à comprendre, à essayer d'élucider ce qui est derrière ces messages. Donc on parle d'innocence ici et on parle d'éveil également de conscience par rapport à votre situation. Et je vous souhaite vraiment encore une excellente année 2023. Que cette année vous apporte tout ce dont vous désirez dans votre cœur. Du moins que ça nettoie, que ça assainisse, que ça vous redonne la force et le courage dont vous avez besoin. Mais surtout que ça vous apporte la paix, l'amour et la santé. Mes âmes taureaux, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée et une merveilleuse année en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À très bientôt sur Marie Fatma.